Ici, on est sur la commune d'Écouflant, au parc des Sablières. Et donc, autrefois, ici, c'était des terres maraîchères. Et puis, le terrain, il a été racheté en 1860 donc, par la SNCF pour rehausser la ligne de chemin de fer entre Angers et Le Mans. La particularité, en fait, c'est qu'on a beaucoup de résineux. Les résineux aiment bien les sols meubles et sont très résistants à la chaleur et le sable ne retient pas du tout l'eau. Donc le lieu en lui-même, c'est vrai que c'est un très bon terrain de jeu pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de végétaux différents, beaucoup de plantes sauvages, beaucoup d'arbres différents. Et ça, c'est lié aussi à l'historique du parc. Voilà, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de diversité parce que j'aborde plusieurs thématiques dans mes sorties nature, dans mes stages cueillettes. À la base, je suis jardinier paysagiste, hein, et donc j'ai dû arrêter mon métier parce que j'ai eu des petits problèmes de santé. Et je me suis soigné avec une plante sauvage qui s'appelle la prêle des champs. Donc cette prêle, c'est un très bon anti-inflammatoire. Et donc voilà, je me suis fait des tisanes à base de cette prêle. Et donc j'étais déjà dans une démarche de reconnaissance des végétaux, de tout ce qui m'entourait en fait. Je voulais vraiment scanner le paysage, l'identifier, de la plus petite herbe au plus grand arbre, on va dire. Et ensuite, j'ai mis en lien ces espèces avec leurs vertus, tout ça, tous les usages qu'on pouvait faire des plantes autrefois. Du coup, l'idée en fait des stages cueillettes, c'était aussi de répondre à un besoin, parce que j'avais remarqué que les gens voulaient être plus autonomes, enfin une certaine partie de la population voulait être plus autonome en matière de cueillette, apprendre à reconnaître les plantes qui sont comestibles ou médicinales. Et donc je fais beaucoup travailler lors de mes stages de la mémoire sensorielle, mémoire olfactive. Comme ça, les gens ils apprennent sans s'en rendre compte. Et donc voilà, je suis parti sur un format de 2 heures avec à l'intérieur une dégustation de tisane où on peut tester en fait. En général, les tisanes, je les fais avec les plantes de mon jardin, qu'elles soient plantes aromatiques ou herbes sauvages. Ce sont des personnes qui sont dans une démarche d'autonomie, aussi pour retrouver peut-être une essence un peu perdue, une quête de sens aussi. Les gens recherchent une quête de sens, moi le premier, donc c'est pour ça que je pense que ces stages ont du succès aussi. Et puis le fait de transmettre aussi mon savoir, ça a du sens pour moi en fait. Parce qu'en fait, ce savoir-là, j'ai mis quelque part toute une vie à l'accumuler. Il n'y a pas de temps en fait, c'est sans fin. Moi j'en apprends encore tous les jours. Avec les moyens qu'on a, avec Internet, on a de plus en plus de connaissances, mais aussi on a du vrai et du faux. J'ai conscience de ça et je fais vraiment très attention à ce que je dis, sur le plan de la médecine aussi, des laboratoires, on ne peut pas dire n'importe quoi. Les 2 terrains de jeu principaux que j'ai en Anjou sont le parc des Sablières, parce que c'est un point haut, je dirais, parce que c'est une végétation qui démarre plus vite au printemps. Et l'autre terrain de jeu, c'est plutôt les bords de Sarthe, où là on est plus dans les paysages basse vallée angevine, avec une végétation qui est un peu différente, puisqu'elle est recouverte par l'eau une partie de l'année.
Je sais que je communique de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment Instagram par exemple, pour... je me rends compte que ce qui fait la viralité de mes vidéos, entre guillemets, c'est des vidéos inspirantes justement, et c'est pas être trop dans la technique, trop dans la lourdeur. Faut que ce soit des formats courts. Donc je parcours souvent l'hiver, hein, quand il n'y a rien à faire ici dans mon métier, je voyage à travers le monde entier pour reconnaître les plantes. Puis moi aussi revenir à zéro, c'est-à-dire que comme les gens ici apprennent les plantes du coin, entre guillemets, moi j'apprends les plantes du coin là-bas. Donc c'est différent, c'est des végétations tropicales hein, parfois. Donc j'aime bien transmettre par l'intermédiaire de vidéos, ce que je vois, ce que je rencontre, et il y a le côté aventure aussi qui me plaît beaucoup. Mais vivre en harmonie avec la nature, ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui équilibre l'être, que ce soit psychologiquement, physiquement, à travers la santé, hein, puisqu'on retrouve une alimentation saine aussi. Passer du temps dans la nature, pour moi, ça rend heureux, ça me rend heureux. Donc, il faut se dire qu'autrefois, les gens, il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas de médecins comme il y a aujourd'hui, et du coup, les gens devaient se débrouiller par eux-mêmes. Donc, on revient à ces sens originels où la vie nous donne tout